La lagune ébriée en souffrance, la baie du côté de Marcory-Biétry complètement polluée par des déchets plastiques. Consommer malin, c'est le moins que l'on puisse dire pour ces habitants de Yopougon qui garent leurs véhicules au profit du transport lacustre plus économique et surtout qui évite les embouteillages. Inciter les jeunes à la lecture, c'est le pari que relève la Fondation Wadja en équipant la bibliothèque d'une école dans le sud Comoé. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité de cette semaine vue par la rédaction d'UFC Africa TV. Abidjan perd des lagunes ne l'est plus que de nom. Déchets et odeurs nauséabondes sont tout ce qu'elle a à offrir en ce moment. Du côté de Marcory-Biétry, ce sont les déchets plastiques qui naviguent en maîtres absolus des lieux. Le constat avec Denis Kouma. Sur la lagune, des bidons, des bouteilles et des sachets en plastique flottent sur une eau dont l'odeur nauséabonde indispose les passants. Partout, sur des kilomètres, des couches de déchets recouvrent les bords de la lagune. C'est les saletés. Hein. Quand les gens boivent l'eau, jettent les bidons vides, chacun fait ce qu'il veut dans la lagune. Saleté, nous-mêmes, la saleté, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on est dans le domaine des bateaux. Quand c'est comme ça nous crée beaucoup de problèmes. Si on a bien un truc qui est propre, nous-mêmes, ça nous arrange, mais la lagune n'est pas propre. Quand une marée basse comme ça quitte dans tout partout. Dans les quartiers, ça vient se regrouper à quelque part. Les bidons d'eau, ça quitte de l'autre côté pour venir. Ici, c'est un bas-fond. Ça quitte de l'autre côté pour venir. C'est ça qui fait que le coin est toujours sale. On essaie de nettoyer, mais vraiment, on n'arrive pas. Quand il finit de ramasser, demain, dès qu'il pleut net, le coin est gâté. Tout ça quitte là pour venir. De plus, l'accumulation de sédiments diminue la profondeur de la lagune et complique la navigation par endroits mettant à mal le développement des sports aquatiques et des visites touristiques. On peut nous aider pour nettoyer, vraiment ça nous plaît beaucoup. Ça nous fait plaisir beaucoup. Parce que nous, on travaille la lagune, on travaille la lagune. Les saletés ne nous arrangent pas. En fait, le coin est tellement sale, on essaie d'arranger, mais ce n'est pas possible. On demande service au gouvernement, on pleure pour le gouvernement s'il peut nous aider. Pour arranger le coin. L'accumulation des déchets domestiques, industriels et pharmaceutiques dans la lagune pose de réels problèmes de santé. Le drainage du sable aussi participe à la dégradation de la faune et de la flore lacustre. Restons sur la lagune ébriée, mais cette fois-ci sur la rive de Yopougon. Les jours ouvrables, l'on y constate un balai de travailleurs qui préfèrent ranger leurs voitures et emprunter les bateaux-bus. C'est une façon pour eux de faire des économies, mais surtout d'éviter les longs et inévitables embouteillages de la voie express Yopougon-Adjamé. Christian Gokra. Des centaines de véhicules garés à proximité des gares lagunaires dans la commune de Yopougon. Au constat, ces automobilistes évitent les bouchons de l'autoroute du Nord aux heures de pointe. Une nouvelle stratégie pour prendre de l'avance et consommer malin. Parce qu'aller faire le circuit dans les embouteillages, non seulement ça nous pompe en carburant, la fatigue, tout ça, on arrive au travail, on est déjà diminué. Voilà, donc on préfère passer par là. On espère que peut-être avec la livraison des travaux du 4e pont, on aura à faire moins de détours, comme ça au lieu de partir sur la grande autoroute, on pourra passer sur le pont et accéder au niveau d'Atekoubé et être un peu plus rapide. On fait ça par rapport aux bouchons. Par moment, quand tu passes, c'est très important. Non, les bouchons sont trop. Vraiment, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc par moment, on vient garer et puis on traverse. Les nombreux embouteillages à l'origine de cette nouvelle façon de se déplacer sont pour la plupart dus à l'indiscipline des usagers. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est-à-dire les règles de conduite, le code de la route, bon, le froid, c'est plus un fou dans la poche, quoi. Aujourd'hui, à Abidjan, les gens le disent, il faut rouler comme un Abidjanais, comme s'il y a un code de la route particulier pour les Abidjanais. C'est très dangereux. Si cette activité fonctionne sans risque pour ces usagers, c'est grâce à des bénévoles qui assurent la sécurité du parking toute la journée. Ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Plus de véhicules viennent garer. Et il faut des embouteillages avec moins de carburant. Ça les permet d'être ici rapidement pour aller au bout. Les droits sont 200 francs pour garer et traverser. Le gouvernement ivoirien a lancé la construction du pont reliant la commune de Yopougon au plateau, dénommé 4e pont d'Abidjan, à l'effet d'améliorer la fluidité du trafic et donner une alternative aux usagers
de l'autoroute entre Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Et lui, il ne s'y est pas rendu par voie lacustre, mais nous en ramène tout de même des informations. Il s'agit de notre reporter Silver Tala, qui était à Boisseau, pour le don de la fondation Ouadja au collège Aka Awile. Il s'agit pour la structure de donner le goût de la lecture aux élèves. Un don de livres et d'autres ouvrages didactiques ont été offerts au collège Aka Awile d'Aboisseau ce mardi par la fondation Ouadja Niamke. L'objectif de ce projet à long terme, c'est d'échanger avec des enfants de votre lycée et des enfants des lycées dans l'établissement français. Ces ouvrages vont contribuer à ravitailler la bibliothèque de l'établissement. Madame la directrice régionale de l'éducation nationale d'Aboisseau, témoin de ce geste, l'inscrit dans la vision globale de la recherche de l'excellence dans notre système scolaire. L'instance de Madame le ministre sur la qualité de l'enseignement, le soin et la rigueur que nous devons tous déployer pour avoir une école de qualité. Madame la Présidente, je voudrais vous faire la promesse que nous prendrons grand soin de ce don. Et la principale de l'établissement de réception de ce don, au grand bonheur de la bibliothécaire et des élèves amoureux de lecture. Nous avons besoin des documents à l'ère moderne et vraiment ce geste-là, ça nous va droit au cœur. Et nous promettons d'en faire bon usage et de les mettre à la disposition des élèves, aussi de mobiliser les élèves pour leur usage quotidien. Bien souvent, je viens à la bibliothèque ici parce que j'apprends beaucoup de choses. Quand je viens par exemple, c'est pour lire les livres de français, pour me renseigner un peu quand j'ai des interrogations qui se préparent, aussi les livres d'espagnol, de physique. En tout cas, ça m'aide beaucoup en classe. Il est à noter que ce don fait suite à une collaboration entre des bienfaiteurs français et la fondation Ouadja Niamke en vue de contribuer au combat pour le goût de la lecture pour relever le niveau d'écriture de nos enfants. Et un partenariat existe déjà entre la fondation Ouadja Niamke et la région du Sud Komoué. Selon les responsables de la fondation, d'autres dons sont à venir. Mercredi marquait la fin du Ramadan. Après 29 jours de privation, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr. C'est l'occasion pour eux de partager des moments festifs, bien évidemment des moments qu'il fallait préparer. Et ce sont ces préparatifs qui ont intéressé Denis Kouma. La fête du jeune musulman est couronnée par une fête. Pour la célébrer, plusieurs corps de métier sont sollicités. À la veille, nombreux sont les clients qui accourent vers les salons de beauté, ateliers de couture et bien d'autres. Je suis venue accompagner ma fille pour se dresser. Comme c'est temps de fête, donc je suis venue dans ma fille belle. Pour préparer la fête, c'est le moment. Je suis venue natter ma fille. En tout cas, on a prévu les poulets. Elle est sécurée, elle est bon manger, foutou, elle est sauf. Pour cette tresseuse, son activité en période de fête connaît un engouement particulier. Il y a des nattes plates, nattes libériennes. Nattes libériennes, là on ne fixe pas un prix. Maintenant, c'est les nattes plates là. Là c'est 50. Une natte coûte 50 francs. 10, 12, peut-être par jour. Cette année, la Covid-19 a eu un impact sur les artisans. Ce styliste dit ne pas vivre l'ambiance des fêtes antérieures. Avec la Covid, on va dire que les clients n'ont pas pu, ceux qui devraient faire des 3 à 4 tenues ne peuvent plus se permettre ces genres de trucs-là. Ils peuvent se contenter d'une seule tenue pour pouvoir faire la fête, quoi, voilà. Voilà, comme le bazin, lui, il est un peu plus coûteux, avec les tuniques, là, ça sort un peu mieux, quoi. Voilà, c'est un peu plus moins cher et puis tout le monde peut se permettre ça. L'Aïd el-Fitr est le jour suivant le dernier jour du mois sacré de Ramadan. Il arrive donc 29 ou 30 jours après le début du mois de Ramadan, selon les années. Le jour de l'Aïd el-Fitr est arrêté par l'observation du ciel et dépend de la position géographique de ceux qui observent l'arrivée du croissant de lune, ce qui explique les différences selon les pays. Merci de nous avoir suivis et merci surtout de rester fidèles au programme proposé par UFC Africa TV.